Julian Assange, vous avez été secrétaire d'État au numérique. La justice britannique doit commencer aujourd'hui d'examiner la procédure d'extradition demandée par les États-Unis. La France doit lui accorder l'asile politique. Écoutez, sur ces sujets, vous savez quels sont les deux socles de valeurs qui s'opposent. Celui de la liberté d'expression absolue et la nécessité... Mais vous avez une conviction, une position personnelle ? Face à des grosses organisations qui parfois empêchent la vérité, d'avoir des personnes capables de faire émerger cette vérité. Et puis de l'autre, un autre socle de valeurs qui est celui de la sécurité nationale et qui dit qu'on ne peut pas, entre les deux, vous choisissez quoi ? Et de façon complètement impunie, faire sortir des documents confidentiels et classés. Moi, j'ai toujours été un grand soutien de la liberté d'expression, j'ai toujours été un grand soutien de l'émergence de la vérité. Maintenant, le sujet, à savoir si notre pays doit lui apporter l'asile politique, ce ne sera pas à moi de le décider. Mais personnellement, vous y seriez plutôt favorable ? Moi, je ne crois pas que ce monsieur est un saint. Si vous voulez qu'on soit bien clair. Julian Assange n'est pas un saint. Julian Assange, pour des faits graves en Suède. Des faits très graves. Et puis aussi, rappelons-le, y compris dans le type d'information qu'il sort, Julian Assange ne cherche pas véritablement à chaque fois la vérité. Il cherche à faire des coups, à lancer des informations. Donc c'est pour ça que je vais être très nuancé sur le cas spécifique. Moi, je vous dis dans le cas général, je trouve ça important qu'il y ait des personnes qui se soient donné le rôle dans le monde de faire émerger la vérité. Et je pense qu'il faut les défendre, qu'il faut les financer, qu'il faut les accueillir. Et puis après, il y a la personnalité de M. Assange, qui est une personnalité beaucoup plus complexe que cela. Et donc moi, je ne veux pas en faire un saint ou en faire un ennemi.